Et bonjour à tous, je suis Mickaël, bienvenue dans votre destin. Et bonjour, et voilà, pour cette semaine, on revient encore, en début de nouvelle semaine. Donc voilà, les énergies se renouvellent. On va voir du coup à travers le tirage, eh bien, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Avec la semaine dernière où on avait des énergies qui étaient vraiment centrées sur le fait, voilà, de semer des graines, d'avancer. Voilà, l'univers était avec nous pour ce week-end. Donc c'était vraiment des énergies intéressantes pour cette semaine. On va voir du coup comment ça va se goupiller pour cette semaine. Donc nous serons sur la semaine du 10 janvier jusqu'au 14 janvier. Et donc on va voir ce que nous réserve notre destin du coup pour cette semaine. Alors je fais toujours pareil, c'est un tirage du coup général. Donc ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Vous pourrez me mettre en commentaire si à un moment donné si ça vous parle, hein, si vous vivez vraiment quelque chose en lien avec ce qui est dit dans les tirages. Donc ça sera vraiment sympa de me dire en fait ce qui se passe pour vous, si c'est en corrélation avec le tirage, s'il y a des précisions aussi qu'on peut en faire. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire et je les traiterai pendant les lives du mercredi soir et du vendredi soir sur Voyance Divine et bien sûr le vendredi sur votre destin. Voilà, donc je tire la première carte. Ah, et il y en a deux en plus qui arrivent. Donc je ne les regarde pas, mais là pour le coup il y a un archange qui a sauté. Donc on verra quels sont les deux archanges du coup qui seront avec nous pour cette semaine. La lame de tarot. Pareil, je ne la regarde pas. Et ensuite, la carte de Yi-King. Donc ça sera pour cette semaine du 10 janvier au 14 janvier. Et ensuite, nous traiterons les énergies du week-end au moment du live de vendredi. Et voilà, donc alors, le premier archange du coup que nous avons, c'est l'archange Israfel. Donc l'archange Israfel, lui, il est en lien avec le fait de demander pardon, hein. C'est l'archange du pardon, de la compassion divine, de la musique sacrée. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, on va dire d'aide de l'univers, eh bien vous pouvez passer à travers de la musique, hein. La musique vous permettra de vous ressourcer aussi. Si vous souhaitez avoir des synchronicités, vous pouvez aussi le faire à travers la musique, c'est-à-dire que vous pouvez poser une question, comme on tire des cartes là, et puis vous posez une question et vous allumez la radio par exemple sur n'importe quelle radio. Et ensuite, à travers ce qui sera dit à la radio, ou alors la chanson qui passera à ce moment-là, eh bien, ça vous donnera justement la réponse à votre question. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant à faire. Et ça marche. Voilà, c'est quelque chose que j'ai testé et ça marche vraiment très très bien. Donc pour cette semaine, on est vraiment sur la notion de pardon à faire. Pardon peut-être à soi-même pour quelque chose qu'on a fait, pardon envers quelqu'un d'autre, mais aussi peut-être justement une personne qui doit aussi se faire pardonner par rapport à nous. Hein, ça va toujours dans les deux sens, hein. C'est peut-être quelque chose qu'on a mal fait, voilà, qu'on a fait une erreur avec quelqu'un ou quelque chose, et là le but, ça sera de se demander comment est-ce qu'on peut réparer, ou alors peut-être aussi quelqu'un qui nous a blessés, et du coup, à un moment donné, eh bien, il sera possible de lancer une communication avec cette personne-là pour que justement cette personne puisse à un moment donné se faire pardonner, pourquoi pas trouver un terrain d'entente avec cette personne-là, pour voir comment est-ce que les choses peuvent être réparées, si c'est réparable dans votre vision. Ça aussi, hein, vraiment, laissez-vous le temps, hein, ça c'est important. Si à un moment donné, eh bien, vous vous sentez blessé et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est encore cassé, à ce moment-là, s'il vous faut plus de temps, vous pouvez attendre plus longtemps. Hein, c'est parce que si cette semaine les énergies sont dans le pardon, mais si vous vous forcez à pardonner à quelqu'un
ou vous pardonnez de quelque chose, mais que la blessure est encore vive, le pardon, en fait, ne sera pas vraiment très efficace. Il restera encore des souffrances et de ce fait, ça engendrera des conflits, on va dire, supplémentaires dans un futur proche. Donc surtout, laissez-vous le temps vraiment de digérer, de vous apaiser, de réparer vos blessures. Et une fois que vous êtes beaucoup plus stable à l'intérieur de vous, là, pour le coup, eh bien, le pardon sera beaucoup plus efficace. On va voir avec le deuxième archange. Donc ce deuxième archange, nous sommes sur l'archange Aniel. Donc effectivement, cette notion de pardon va pouvoir se faire, ça va être vraiment efficace. Avec l'archange Aniel, c'est un archange qu'on a sorti aussi en cours de semaine dernière. C'est un archange justement qui nous indique en fait eh bien, que tout conflit que nous avons avec quelqu'un, eh bien, nous allons pouvoir trouver une solution, une issue positive à tout ça. Si vous avez des maladies, par exemple, la nature peut très bien vous aider à vous soigner. Comme on a dit la semaine dernière, surtout n'oubliez pas, toujours associer un traitement médical avec un traitement naturel, homéopathique, voire énergétique. Voilà pourquoi est-ce que ça va être justement important de faire d'associer les deux, en fait, le côté matériel et aussi le côté spirituel, on va dire. Eh bien, c'est parce que les deux vont créer une synergie ensemble. Voilà, vous allez vous occuper d'un côté, il y aura une partie qui s'occupera du corps, de l'autre côté, il y a une partie qui s'occupera de l'esprit, de l'énergie, et aussi avec, si vous utilisez les plantes par exemple, eh bien, vous aurez un traitement qui sera plus doux pour le corps aussi. Ce qui fait que du coup, avec la symbiose eh bien, que ces deux pratiques vont créer à l'intérieur de vous, justement, nous avons le côté spirituel, énergétique, naturel, du coup, avec le côté plante, eh bien, ça va exacerber les effets positifs d'un traitement médical tout en réduisant fortement les effets négatifs. Et donc, c'est vraiment important, justement, d'associer les deux. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Et d'ailleurs, pour tous ceux, toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées dans ma vie et qui n'y croyaient pas vraiment, voilà, je leur ai juste proposé de tester l'association des deux. Voilà, parce que si vous vous occupez que du médical, à un moment donné, eh bien, vous risquez de manquer quelque chose. Et si vous vous occupez vraiment que du spirituel, que du côté énergétique, eh bien, vous pouvez aussi manquer quelque chose. C'est pour ça que c'est important de créer cette symbiose entre les deux. Tous ceux qui l'ont testé ont fini par l'approuver, du coup, sur le long terme. Voilà. Et là, je parle des gens, justement, qui avaient des maladies. Voilà, on parle de maladies de longue durée. Voilà, des maladies vraiment fortes, vraiment graves pour certaines personnes qui ont pu guérir de ces maladies-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment d'adapté à n'importe quel type de situation. Voilà. Ensuite, avec la lame de tarot, nous sommes sur la lame donc qui s'appelle le voyage sur mon tarot à moi, et c'est la lame justement de la renaissance, celle qu'on appelle la sans nom. Et donc avec cette lame là, eh bien ça va nous indiquer en fait que les énergies de cette semaine, non seulement euh, on va dire que on va pouvoir trouver des issues positives à toutes les situations que nous sommes en train de vivre actuellement, pour ceux qui vivent des situations négatives. Associé à la lame de la Renaissance, eh bien, ça veut dire que les choses vont beaucoup bouger, il va y avoir énormément de changements par la suite qui vont s'effectuer. Donc, c'est quelque chose qui sera vraiment extrêmement bien pour tout le monde. Alors, on voit que vraiment les énergies, c'est quelque chose qui vont c'est quelque chose qui va faire du bien pour cette semaine. Là, les énergies vont être dans le nettoyage. Par contre, qui dit changement, dit qu'il peut y avoir des peurs qui peuvent se mettre en place. Dites-vous que si vous avez des peurs, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà. Pourquoi? Parce que notre inconscient, lui, eh bien, quand il sent que quelque chose va changer, eh bien, il va être déstabilisé.
Parce que l'inconscient, en fait, c'est quelqu'un à l'intérieur de nous qui a besoin de toujours être rassuré en permanence. Et c'est aussi quelque chose à l'intérieur qui est programmé pour nous aider dans notre vie en nous protégeant, en nous maintenant en sécurité. Et donc, notre inconscient, dans son souci, on va dire, de nous maintenir en sécurité, eh bien, si on lui dit, ben voilà, je vais chercher à créer du changement, et donc, voilà, j'aimerais bien faire des choses, mais qui dit changement dit que pour l'inconnu, en fait, quand on lui dit je souhaite créer du changement dans ma vie, eh bien l'inconscient, lui, il comprend, on va se bander les yeux et ensuite on va marcher tout droit dans un champ de mine sur 500 mètres, tu vas voir, ça va super bien se passer. En fait, l'inconscient a besoin de savoir les résultats qu'on va obtenir pour savoir si la solution est plutôt bonne. Et comme justement notre intuition, notre cœur au final, va nous demander de travailler sur la notion de lâcher prise, et donc des fois de faire ce qu'on appelle le saut de la foi, c'est-à-dire de mettre en place des choses dans notre vie sans savoir si ça va fonctionner, pour qu'on puisse vraiment travailler le côté confiance en nous, le côté confiance en la vie. Hein, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et donc, eh ben, notre inconscient va vraiment se sentir déstabilisé, il va vraiment avoir les chocottes. Et donc, surtout, si quand vous souhaitez créer du changement dans votre vie, vous commencez à avoir peur, voilà, je parle d'une peur vraiment viscérale, à partir de là, ça vous indique que vous êtes sur le bon chemin et que les résultats que vous obtiendrez iront au-delà de vos espérances. Voilà, si vous gardez ça en tête, vous pourrez toujours arriver à faire ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est un paramètre qui est vraiment extrêmement important. Si vous gardez toujours ça en tête, malgré vos doutes, malgré vos peurs, eh bien, vous verrez que les choses finalement qui vont se mettre en place, non seulement iront en votre faveur, mais en plus de ça, quand vous allez voir votre vie changer, eh bien, à partir de là, vous rentrerez dans un nouvel univers en fait. Et en termes d'énergie, c'est vraiment un gros changement qui va se profiler. Et donc, voilà, s'il y a justement pour cette semaine, l'univers, en fait, s'il y a un mot à dire, voilà, que l'univers va nous donner, eh bien, c'est vas-y, lance-toi. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Voilà, c'est vrai, t'as peur, ok, c'est pas grave, tu peux y aller. Voilà, essaie-le et tu verras que ça va bien se passer. Voilà, le plus important, c'est ça. Si vous avez peur et que, on va dire que vous n'osez pas vous lancer, bah, c'est pas grave. L'énergie est cyclique et donc vous aurez une prochaine fois pour vous entraîner à oser, à vous lancer. Donc surtout, si vous n'y arrivez pas pour cette semaine, ce n'est pas grave en soi. Voilà, dites-vous que la vie est un entraînement, l'énergie est cyclique, et donc à travers cette énergie qui va se renouveler, à un moment donné, vous aurez d'autres opportunités pour essayer. Si vous le faites maintenant, votre vie pourra changer beaucoup plus rapidement. Et puis à partir de là, quand on se pose la question, est-ce que je vais y arriver si je mets ça en place? En même temps, eh bien, quelque part, hein, si on réfléchit bien, vous ne pourrez pas réellement savoir si vous allez y arriver, sauf si vous vous lancez. C'est là où vous pourrez savoir si vous allez y arriver ou pas. Et donc c'est pour ça que les énergies de cette semaine vont être vraiment importantes pour la suite de votre vie. Et ensuite, la dernière carte, eh bien là, quand on parlait de confirmation, hein, que les choses iront dans le positif avec l'archange Aniel, eh bien là, on est sur la carte de Yi-King qui s'appelle la délivrance. Voilà, donc là, c'est une carte en fait qui parle d'elle-même. Hein, voilà, pas besoin de polémiquer après beaucoup plus par rapport à ça. Donc la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle donne un conseil, donc ce conseil va être aussi très important. Respecter les lois de la nature et associer harmonieusement les énergies féminines et masculines. Donc on est vraiment sur une notion vraiment de synergie. Hein, comme on parlait tout à l'heure avec le traitement médical d'un côté, le traitement on va dire spirituel de l'autre, si on crée une synergie entre les deux, qu'on associe les deux, là on devient beaucoup plus puissant. Et bien cette carte,
confirme justement cette notion de synergie. Et donc, si vous souhaitez mettre des choses en place dans votre vie, si vous sentez que tout seul, vous n'allez pas trop oser, surtout, n'hésitez pas à vous faire aider, parce que pour cette semaine, c'est ça qui va vous permettre d'accélérer le processus. Et donc, allez-y. Voilà, vous pouvez y aller, c'est vraiment ouvert. S'il y a des gens de confiance qui peuvent vous aider dans le processus, n'hésitez pas à leur demander. Et ces gens, eh bien, répondront présent. Il y aura au moins une personne qui répondra présent quand vous leur demanderez à tout ce petit monde autour de vous. L'orage élimine les obstacles. Voilà, donc là, on est tranquille. Hein. Là, vraiment, les obstacles, même s'il y en a devant, eh bien, ils seront nettoyés naturellement. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment que c'est réellement ouvert. Hein. La direction du sud-ouest est favorable. Agissez rapidement pour résoudre la situation, car cette volonté vous portera chance. Voilà, donc là, vous pouvez y aller. C'est vrai que en fin d'année dernière, pendant longtemps, vraiment très longtemps, hein, les énergies nous ont demandé de nous mettre au repos, de nous ressourcer, de réfléchir, de faire des plans, on va dire, d'organiser notre futur. Voilà, tout simplement, de ralentir la cadence. En fin de semaine dernière, en fin d'année dernière, on était dans cette configuration-là. Maintenant, eh bien que, on va dire que tout ce ralentissement est passé. Maintenant, les énergies, on le voit, sont en train d'accélérer. Et donc, maintenant, justement, c'est le moment de se lancer, de commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a fait, justement, tout ce plan qu'on s'est créé. Eh bien, ça y est, c'est le moment de lancer la machine en route. Et une fois que la machine est lancée, après, le reste se fera de manière presque automatisée, en fait. Parce que les énergies travailleront pour nous cette année. C'est là où on aura la grosse différence par rapport aux autres années. Avant, il fallait travailler vraiment pour lancer les choses et ensuite il fallait continuer à travailler pour que les choses continuent vraiment d'avancer. Alors que là, maintenant, à partir de cette année, les énergies commencent à s'inverser. C'est-à-dire que notre travail va être simplement de lancer la machine et ensuite les énergies vont commencer cette année à travailler pour nous et à mettre des choses en place pour nous favoriser de manière naturelle. D'où l'utilité de se lancer simplement. Même si vous n'êtes pas sûr, allez-y, ça sera quand même payant. Après avoir franchi les eaux tumultueuses, ça c'était l'année dernière, hein, allez de l'avant avec courage pour créer un monde nouveau. Voilà, donc là on est vraiment, quand on disait tout à l'heure que vous allez entrer dans un nouvel univers, eh bien là vous voyez la carte le confirme encore. Ne fréquentez pas les malfaisants afin d'éviter les ennuis et les transgressions. C'est seulement ainsi que les personnes nobles vous rejoindront et que vous pourrez atteindre un but plus élevé. Donc en gros ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire simplement que on va vous proposer par la suite des opportunités, voilà, de toutes sortes. Certaines qui seront sincères et honnêtes et d'autres qui pourraient éventuellement être beaucoup moins honnêtes. Et donc à partir de là, c'est à vous de choisir par quels moyens vous souhaitez mettre les choses en place. La carte vous dit, attention, si vous choisissez un chemin, on va dire un petit peu malhonnête, même très légèrement, eh bien ce sont des graines négatives que vous allez semer et pour votre futur, ça sera pas super bien. Et donc là, la carte vous invite vraiment à ne vous entourer que de personnes qui vont vous aider à vous élever. Toutes les personnes qui vont chercher à vous saboter cette semaine, il faudra les mettre de côté parce que ce ne sont pas ces personnes-là qui pourront vous aider dans votre futur. Toutes les personnes, de quelle nature qu'elles soient, hein, et de quels que soient les endroits d'où ces personnes viennent, si ces gens-là cherchent à vous saboter, ça veut dire que quelque part, consciemment ou inconsciemment, elles ne veulent pas que, que vous évoluiez dans votre vie. Et si vous souhaitez évoluer,
à partir de là, il faudra vraiment laisser de côté les personnes qui seront négatives et vraiment vous entourer de personnes positives qui vous aideront à vous favoriser dans ce que vous souhaitez faire. Parce que à partir de cette année, on est quand même en année 2022. Le 22, c'est la carte du mât. Le mât, c'est quelqu'un qui va pouvoir arriver à justement à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à condition qu'il ait la foi. Ça, c'est vraiment un paramètre primordial. Et aussi à condition qu'il ne fasse que ce qu'il souhaite lui-même. Si vous mettez en place des choses dans votre vie par effet d'obligation, c'est-à-dire que si ce sont des gens qui vous demandent de mettre des choses en place dans votre vie parce que tu verras, c'est mieux pour toi, etc., etc., non, c'est pas mieux pour vous. En fait, ces gens-là, ils veulent simplement être rassurés, ils veulent vivre à travers vous, et donc, ils vous demanderont de mettre des choses en place par rapport à ce que eux souhaitent, non pas pour vous, mais pour eux-mêmes. Ça aussi, c'est un paramètre important pour cette année. Et donc, le gros conseil du coup que l'univers puisse vous donner, que les cartes du coup vous donnent, cette année, si vous devez vous lancer dans des nouveaux projets, lancer des graines, faites uniquement en fonction de ce que vous souhaitez. Parce que c'est votre vie, c'est votre futur, c'est pas celui du voisin. Et donc, si vous voulez y arriver, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez évoluer, il faudra que vous mettiez des choses en place en fonction de ce que vous souhaitez. C'est vraiment le gros conseil que vous allez avoir pour cette semaine. Et ensuite, mercredi et vendredi, on verra comment les énergies vont évoluer par rapport à tout ça. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc n'oubliez pas, mercredi soir à 21h, nous serons sur la chaîne Voyance Divine pour le live Voyance Divine. Et vendredi à 21h, nous serons en live justement avec votre destin pour le live de votre destin. Si vous souhaitez poser des questions que nous pourrons traiter dans les prochains lives, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à mercredi. Bye bye à tous.